Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens tout juste du marché aux fleurs qui est au pied de la cathédrale Notre-Dame et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté. J'estime avoir été raisonnable mais ce n'est peut-être pas le cas, donc voilà. En tout premier lieu je suis super contente puisque je vous avais dit la dernière fois que je cherchais activement des pots transparents. Donc initialement ce sont des pots pour orchidées. Donc j'en ai trouvé au marché aux fleurs, donc ça tombe super bien puisque vous m'aviez conseillé quelques sites internet où les stocks étaient soit épuisés, soit les prix étaient tout à fait convenables, mais avec les frais de port de environ 7 €, c'était pas du tout raisonnable d'acheter de simples pots. Donc voilà, même si j'ai regardé pour acheter une petite plante qui me faisait plaisir en supplément, bon... c'était de l'achat pour de l'achat pur, donc bon, un petit peu dommage. J'ai pris deux pots en 15 cm de diamètre à 3 € l'un et j'en ai pris 4 à 12 cm de diamètre. C'est ce que j'utilise a priori le plus chez moi dans mon intérieur. Donc c'est super puisque comme je vous l'avais peut-être expliqué, l'an dernier j'avais acheté des tubercules de caladium que je n'avais pas utilisés. Et je trouvais ça sympa de les planter directement dans des pots transparents. Je pense que je vais en planter certains en sphène et d'autres avec un substrat plus adapté. Voilà, terreau pour plantes vertes, perlite, terre de bruyère, etc. À revoir un petit peu puisque je ne suis pas non plus très experte des caladiums. Mais voilà, je comptais faire cette activité avec mon fils un dimanche. Donc voilà, j'ai pris des petits pots, donc ça c'est super. Et le format 12 cm de diamètre m'a coûté simplement 50 centimes l'unité. Donc en tout, j'en ai eu pour 8 €. C'est une bonne affaire et ça je suis très contente. Cadeau de moi à moi, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre cette plante puisque je l'adore et je la trouve assez difficilement. J'ai vraiment été raisonnable puisqu'il y avait deux spécimens que je recherchais et deux spécimens qui me plaisaient, mais j'ai repris celui que vous connaissez déjà. Et je me demande si demain je ne vais pas aller chercher l'autre puisque c'était très peu cher et je trouve que c'est très dommage de passer à côté. En ce moment j'essaie vraiment de diminuer mon budget plantes parce que j'estime que c'est un petit peu trop chargé chez moi et que j'aime bien les espaces assez aérés, donc ça ne devient plus du tout aéré. Donc voilà, j'essaie de diminuer un petit peu ma consommation plantesque, mais ce n'est pas facile. Et donc voilà, j'en ai pris qu'une seule. Vous le voyez, il s'agit d'un Senecio Roleanus. Je suis trop contente. Et je vais essayer de le dérouler avec vous. Alors, a priori, elle m'avait dit de le prendre un petit peu comme ça. Ah oui, et je n'arrive pas à trouver des pots en suspension blancs comme ceci. Donc si vous avez des adresses, n'hésitez pas. Vous mettre à chaque fois d'une précieuse aide dès que je pose une question. Voilà, sur une de mes recherches en cours. Donc ça c'est vraiment génial de pouvoir partager des astuces et bons plans. Si vous avez, et si vous êtes peut-être expert, je ne sais pas, des Senecio, moi je veux bien d'autres conseils que ceux... qui m'ont été prodigués par la personne à qui j'ai acheté celui-ci. Parce que voilà, ça m'intéresse. Donc ah, je ne sais pas si je vais réussir à le dérouler. Mais il est relativement long. Je pense que je vais tout simplement prendre mon temps tout à l'heure pour le dérouler. J'ai pas envie de casser des tiges dans la précipitation, etc. Donc je vais faire ça tranquillement et puis je prépare une vidéo sur mes succulentes et mes plantes vertes que j'entretiens comme des types de succulentes. Donc je pense que ça en fera partie et puis je vous la remontrerai super bien. Mais en tous les cas, voilà mon Senecio. Ensuite chez Maison Meunier et non pas chez Philippe Meunier, c'est différent. C'est le seul nom de boutique, un des seuls noms de boutique que je suis capable de vous transmettre parce que les autres boutiques n'ont pas forcément de nom, sauf pour les pots en
plastique transparent. Vous pouvez les retrouver dans la boutique qui vend exclusivement des orchidées. Donc ça c'est très facile et c'est dans le prolongement de la boutique de Philippe Meunier. Il y a une boutique juste après, une autre qui est vide et au bout il y a la boutique pour les orchidées avec ces pots là. Et voilà, les autres n'ont pas forcément de nom donc c'est un petit peu compliqué. Et j'ai bien pensé à regarder s'il y avait toujours des pothos Pearl and Jade. Parce que j'avais dit à une de mes connaissances que je lui en prendrais un s'il y en avait encore. Mais il n'en avait pas. Donc trop dommage. Donc j'ai trouvé deux cache-pots très très sympathiques. Donc je suis assez contente. Moi j'aime beaucoup les cache-pots. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder et à ne pas forcément... investir dans des cache-pots pour vos plantes d'intérieur parce que souvent vous les mettez en terre cuite, donc voilà, vous estimez que c'est déjà assez joli, etc. Moi c'est vrai que je n'utilise pas forcément de terre cuite, je dois avoir 3-4 plantes tout au plus en terre cuite et globalement je n'aime pas trop la couleur et le rendu dans mon intérieur. Je préfère les cache-pots blancs pour voilà, que ça ait cet esprit toujours un petit peu plus épuré. Donc dans la continuité de ce que je vous dis, j'ai pris deux cache-pots blancs. Donc le premier a des petits cœurs, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir y mettre dedans. Mais en tous les cas, il plaît beaucoup à mon fils, donc je pense que je vais lui laisser choisir la petite plante qu'il voudra mettre dans ce cache-pot. Et vous connaissez mon amour pour les pots visage. D'ailleurs je vous prépare, je pense que prochainement je vais vous refaire une vidéo sur l'ensemble de mes cache-pots. Parce que j'en ai beaucoup des cache-pots visage. Donc je trouve que c'est sympa de partager ça. Et puis comme je vous le dis, pour moi c'est un élément de décoration qui voilà, que j'apprécie beaucoup. Donc je serai ravie de vous montrer mes cache-pots. Et il y a ce petit pot visage qui est tout à fait joli. Et voilà, les deux m'ont coûté 7 €, donc pour moi c'est rien du tout. En dessous de 10 € je trouve pour des tailles comme ça, je trouve que c'est relativement raisonnable. Et ensuite je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre idem chez Maison Meunier. Donc c'est la boutique qui est à côté de celle de Philippe Meunier. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre un Bégonia maculata. C'est vraiment une plante coup de cœur que j'aime énormément mais que je n'arrive pas du tout à entretenir. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mes bégonias ont régulièrement en fait des champignons et ensuite ils ne reprennent plus. Même si je coupe les tiges et les feuilles qui sont endommagées. Voilà, ça se propage beaucoup trop vite et ensuite elles ne reprennent pas. Donc pour l'instant j'ai encore des boutures. Mais je ne pense pas qu'elles vont revivre et reprendre du poil de la bête. Donc voilà, je me suis offert un bégonia qui était aussi très peu cher. Et voilà, je ne peux pas me passer de cette plante dans mon intérieur puisque je la trouve tellement magnifique que voilà. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur mes plantes préférées de ce début d'année, enfin du moment, etc. Mais je sais que le bégonia en fera partie puisque comme je vous le dis, c'est une plante qui me donne des difficultés mais que je rachète à chaque fois puisque déjà j'ai envie d'y arriver. Et voilà, je la trouve tellement belle que j'essaie de persister. Donc voilà, n'hésitez pas pour les conseils. Bon voilà, c'est tout pour mes achats de ce matin. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!